un jeune homme et sa compagne entrent dans leur appartement. Elle pose ses clés sur la table pendant que l'homme regarde l'heure sur son téléphone. Il rappelle à la jeune femme qu'ils doivent bientôt partir pour ne pas manquer le film prévu. La femme est d'accord, mais elle veut prendre une douche rapide avant qu'ils ne partent. Pendant qu'elle va se rafraîchir, l'homme s'assoit à son ordinateur pour faire une ou deux parties rapides de son jeu de tir à la première personne en ligne préférée, basé sur des équipes. Il met son casque, lance une partie et termine déjà sa troisième manche sans s'en rendre compte. Il regarde l'heure sur son téléphone et constate leur retard. Il enlève son casque et est surpris d'entendre ce qui ressemble encore au bruit de la douche qui coule. Il se lève, va écouter à la porte de la salle de bain. La douche fonctionne toujours. L'homme frappe à la porte et demande si tout va bien. Il attend, sans réponse. Il frappe encore, mais rien. Elle ne prend généralement pas de douche aussi longue, et il s'inquiète immédiatement qu'elle ait pu s'évanouir ou enfin, il ne veut même pas y penser. « J'entre, d'accord ?» annonce-t-il en ouvrant la porte pour vérifier si tout va bien. L'homme remarque tout de suite à quel point la pièce est remplie de vapeur, l'eau chaude a dû couler pendant un moment et il craint qu'elle ne se soit vraiment évanouie à cause de la chaleur. Que se passe-t-il? Est-ce que ça va? Demande-t-il, et comme il n'y a toujours pas de réponse, il tire le rideau de douche pour ne trouver rien, juste une baignoire vide. Il n'y a aucune trace de sa petite amie nulle part. L'homme est complètement perdu. Il ferme l'eau et va dans la chambre, mais elle n'y est pas non plus. Il court vers la porte, mais elle est verrouillée et ses clés sont sur la table. Il ouvre la porte et regarde dans le couloir, mais il n'y a rien. Que se passe-t-il? Il vérifie encore la chambre et la salle de bain, mais elle n'a réapparu dans aucune. Il est complètement sous le choc, ne sachant pas ce qui pourrait se passer. Il s'assied sur les toilettes, tête dans les mains. Il a la tête qui tourne, il sent le monde s'écrouler autour de lui. La police doute aussitôt de l'homme. Sa petite amie a simplement disparu en prenant une douche. Vous vous attendez à ce qu'on croie ça? Le détective interroge, mais l'homme reste sans réponse. C'est comme si elle s'était tout simplement volatilisée. Il est convaincu qu'elle doit encore être quelque part dans l'immeuble, qu'elle s'est échappée sans qu'il s'en rende compte. Mais aucune des images de vidéosurveillance à l'intérieur du bâtiment ne montre quoi que ce soit d'anormal. Il y a des images des caméras dans le hall qui les montrent en train d'entrer dans le bâtiment, mais rien après cela où on la voit sortir. Comme dans chaque affaire de disparition de ce genre, le petit ami est le suspect numéro 1, mais sans aucune preuve, ils ne peuvent pas le retenir plus longtemps. Après de longs interrogatoires, ils le laissent partir, mais lui interdisent de retourner à l'appartement, encore scène de crime. L'homme n'a pas de famille, et ses rares amis, soupçonnant comme la police, préfèrent l'éviter. Sa petite amie était la seule personne qu'il avait vraiment dans sa vie, et maintenant, elle n'est plus là. Il est logé dans un motel miteux et les jours passent, puis les semaines, puis les mois, mais aucune preuve concernant la femme disparue n'est jamais retrouvée. L'homme ressasse sans cesse ce jour, cherchant une réponse, mais il n'arrive pas à se rappeler quoi que ce soit d'utile, aucun indice sur ce qui s'est passé. L'affaire est complètement au point mort et l'a été dès le début. La police doit finalement passer à des affaires plus récentes et plus faciles à résoudre, et ils finissent par autoriser l'homme à rentrer chez lui. Il est submergé par l'émotion la première fois qu'il entre dans l'appartement. L'endroit est en désordre, on dirait que la police a tout retourné en cherchant des indices. Ne sachant que faire, il entame le long nettoyage de l'appartement. Après des heures de rangement, il trouva la force d'entrer dans la seule pièce qu'il évitait. La salle de bain. Il ouvre la porte du lieu où il sait que sa petite amie était. Il remarque que la pièce, comme le reste de l'appartement, semble avoir été minutieusement inspectée. Mais comme lui, la police n'a jamais trouvé où elle est allée. Après avoir rangé la dernière pièce, il décide de prendre une douche, puis d'aller se coucher. Il est terrifié à l'idée de se rendre là où elle a été vue pour la dernière fois. Mais après des mois de deuil, il a décidé d'avancer, même si cela reste difficile quand une personne disparaît sans laisser de traces. Il ouvre la douche et laisse l'eau chauffer avant d'y entrer. Une fois sous la douche, toutes ses pensées sont tournées vers elle. Il se demande si elle a vraiment pris une douche ou si c'était une diversion pour partir discrètement. Il n'arrive tout simplement pas à comprendre comment. Les événements de la journée défilent dans son esprit, comme ils l'ont fait 1000 fois auparavant, mais ses pensées sont interrompues lorsqu'il remarque que l'eau commence à s'accumuler autour de ses pieds. Il regarde la grille d'évacuation qui semble normale. Peut-être qu'il y a un bouchon. Les douches se bougent-elles, sans usage? Il n'en sait rien et se penche pour vérifier. La longue créature noire surgit de la canalisation en un clin d'œil et s'accroche à sa bouche, l'étouffant avant même qu'il ait eu le temps de crier. Il se débat
et fait tomber le rideau en tombant en arrière dans la douche. Mais il est déjà trop tard. En quelques minutes, lui aussi aura disparu sans laisser de traces. Quoi de plus réconfortant après une journée difficile qu'une longue douche chaude? La réponse à cette question est non. Il n'y a rien de mieux. Mais cette douche relaxante pourrait être la dernière, car vos canalisations abritent de peut-être un SCP-153 appelé aussi ver de drain. SCP-153 est une espèce semblable aux nématodes communs, avec un corps long, mince et une grande bouche à une extrémité. Alors que certains vers ronds peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de long, ce qui est déjà une idée troublante, les spécimens de 153 peuvent être bien plus grands. Et on estime qu'ils peuvent atteindre près de 10 mètres de long, bien qu'on suppose que certains spécimens à l'état sauvage puissent devenir encore plus longs. Ces créatures, ressemblant à des vers, se nourrissent de toute matière organique disponible. Cependant, leur forme de subsistance préférée est la chair animale fraîche, et elles semblent avoir une prédilection particulièrement marquée pour la chair humaine. Pour satisfaire leur envie de leur proie favorite, SCP-153 a développé un mode de prédation unique adapté à sa morphologie allongée. Leur origine exacte est inconnue, mais on les trouve surtout dans les canalisations d'égouts et de drainage. Les instances de SCP-153 parcourent les canalisations, ciblant surtout celles menant aux douches et baignoires des habitations. Arrivés au bout de la canalisation, les SCP-153 s'attachent à la grille et sécrètent une substance acide. L'acide dissout rapidement la grille d'évacuation. SCP-153 y place ensuite sa bouche, qu'il camoufle presque parfaitement en fausse grille. Une fois SCP-153 en place, il devient presque indiscernable de l'original et le changement passe inaperçu. SCP-153 attendra alors en embuscade jusqu'à ce qu'il détecte que quelqu'un est entré dans la douche ou la baignoire. Lorsque la personne commence à se laver, il sortira vite de la canalisation et couvrira le visage de la victime, sans doute pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Il commence alors à sécréter rapidement davantage du même acide qu'il a utilisé pour dissoudre la grille d'évacuation. Vu l'efficacité avec laquelle il dissout le métal, il n'est pas étonnant que SCP-153 puisse provoquer le même effet sur sa victime. Leur peau, leurs muscles et leurs os seront presque immédiatement liquéfiés, permettant à SCP-153 de se nourrir de la bouillie, et les vers d'égout se nourrissent également extrêmement rapidement. En quelques minutes, la personne dans la douche disparaîtra presque entièrement et SCP-153 repartira dans la canalisation, ne laissant que la grille d'évacuation manquante. La Fondation SCP a découvert cette anomalie après plusieurs disparitions mystérieuses présentant un point commun. Toutes ces personnes ont disparu après être entrées dans une salle de bain pour se doucher ou se baigner. La Fondation a vite découvert de grandes populations d'individus SCP-153 dans les égouts de plusieurs grandes villes américaines et a lancé des procédures de confinement. La Fondation a collecté un maximum de spécimens et les a transférés à la zone de biorecherche 12, où ils sont conservés dans des réservoirs de 10 à 5 mètres partiellement remplis d'eaux usées et de matières organiques pour leur alimentation. Il est essentiel que ces conteneurs ne soient jamais connectés à d'autres systèmes de plomberie, internes ou externes. Avec plusieurs spécimens confinés, la Fondation a commencé à étudier ces créatures afin de mieux les comprendre et de découvrir comment elles ont pu développer des techniques de chasse aussi complexes. Des recherches ont aussi été approuvées pour voir s'ils pouvaient servir à l'élimination des déchets dans des cas extrêmes, comme avec SCP-2717, une masse de tissu animal qui tapisse presque 4 km de canalisation sous Amsterdam. Quelques SCP-153 ont été relâchés pour tester leur capacité à freiner la propagation de 2717. Cependant, cette expérience a été interrompue à la suite de nouveaux rapports inquiétants. Davantage de rapports de personnes disparues sont parvenus à l'attention de la Fondation, présentant les caractéristiques d'une attaque de SCP-153, mais ces nouveaux rapports ne concernaient plus uniquement des personnes disparues après avoir pris un bain. SCP-153 semble désormais s'être adapté, émergeant non seulement des douches et drains de baignoire, mais aussi des lavabos et même des toilettes. La Fondation ignore combien de SCP-153 subsistent à l'état sauvage, mais beaucoup vivent et chassent encore discrètement dans les égouts du monde entier.
Cette anomalie, qui a été classée Euclide, est prise très au sérieux par la Fondation et tout signalement de personnes disparues dans des salles de bain fait immédiatement l'objet d'une enquête pour rechercher des signes de SCP-153. Les agents de terrain doivent disposer de capteurs infrarouges et ultraviolets pour détecter le camouflage du SCP-153. Tout spécimen vivant capturé doit être transporté à la zone 12 pour étude. Ne vous inquiétez pas trop la prochaine fois dans la baignoire. Si le SCP-153 vous cible, vous ne pouvez rien faire et vos soucis finiront vite dans les égouts avec vous. Regardez une autre fiche du Dr Bob comme le SCP-2385 pour découvrir une autre anomalie particulière. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer alors que nous explorons les archives classifiées de la Fondation SCP.